Donc ça, c'est de méthode pas fiable. Genre officielle, genre par le scanner, exactement. On est pratiquement à 2 fois moins. Placer les électrodes, on n'est pas dans ce qu'il veut. C'est vrai, on n'est pas dans ce qu'il veut. Non, c'est archi trop. Ça c'est mon pourcentage de masse grasse. Ouais. Yo tout le monde, c'est Flequinho. Comme vous le savez, j'ai réalisé une sèche d'avril jusqu'à mi-juin. Et maintenant qu'elle est réalisée, je me suis posé une question. Mais Nico, quel est ton taux de body fat, ton taux de masse grasse? Cette photo, on l'a tous utilisée, pas très fiable. Les machines de Basic Fit et de Fitness Park, encore moins. Quand tu vois que Pana, mon boy, il a 17% sur son test, alors que le frérot, il est écorché à mort. Donc ça, c'est de méthode pas fiable. La pince amplicutanée ou adipomètre, c'est quand même un peu plus fiable. Celle-ci, tu prends une mesure sur 4 zones au niveau de ton corps, tu les additionnes, tu as un tableau de conversion et ça donne une estimation plutôt fiable, un peu plus fiable du moins que les autres méthodes de ton body fat. Et maintenant, la méthode la plus fiable, c'est un DEXA-Scan. Je vais laisser un spécialiste le présenter et ensuite, je vais vivre le test et voir est-ce que je suis sec ou pas réellement. Petit aparté, j'ai tourné cette vidéo fin juin, c'est-à-dire à la fin de ma sèche. Désolé, la vidéo a un petit peu tardé à sortir. Donc, petit récap de ma sèche, j'avais en 10 semaines perdu 3,5 kg et j'étais donc à mon meilleur niveau physique. En vrai, gros, j'ai quand même rep. Imagine, si j'ai plus que 12%, je sors pas la vidéo. Mais je suis sûr que tout le monde baisse son taux de body fat en disant ouais, j'ai 10%, mais il y a personne qui a 10% réellement. Je me permets quand même de mettre une petite nuance par rapport aux résultats que j'ai obtenus sur le DEXA-Scan que je ne connaissais pas forcément avant le tournage de la vidéo. Donc je savais déjà que le DEXA-Scan c'est qu'une estimation, mais je le pensais vraiment très précis. En effet, il a quand même quelques limites et Marvel Fitness l'a d'ailleurs bien illustré dans une de ses vidéos YouTube où on voit clairement que les résultats obtenus ne semblent pas correspondre au physique des personnes. En effet, venez pas me dire que le Boog à 10,8% est moins sec que Steve Cook qui est donc à 8,1%. En vrai, j'ai envie de te dire que le DEXA-Scan ça reste quand même assez précis, mais à combien de pourcentage près? Peut-être 2%. Parce qu'il faut aussi se dire que la Marvel il a utilisé l'image qui l'arrangeait puisque Steve Cook, son meilleur niveau physique, ça ressemble à ça quand même. C'est l'heure de vérité les gars. Ok, je vais t'installer donc sur le dos, les pieds par ici. Ouais gros. Vu de mon état de forme actuel, il me donne combien de body fat? Ah ouais, le mec il a un bras. Je vais te placer les électrodes. Le mec il passe au micro-ondes en fait. Prends mon squelette. Non, pas. Seulement un septième quoi. Là on va avoir un document qui est sorti par le logiciel du scanner. Ça va être toi, vu par les rayons X du scanner. On a un calcul ici de la masse grasse gynoïde, donc qui est plutôt la graisse qui se situe en dessous de l'abdomen, donc au bas du corps. Et on a la mesure ici en profondeur de ta masse grasse viscérale. Donc là c'est le stockage des graisses au niveau des organes comme les viscères, le pancréas, le foie et tout ça. Donc celle-ci elle est vraiment intéressante à regarder d'un point de vue santé. Je te donne le résultat tout de suite. Ouais. Allez go. Donc total masse donc à 79 830, légèrement en dessous du poids pesé parce que le scanner ne te pèse pas, il additionne les masses. Ok. Donc on a 8,5. Ça c'est mon pourcentage de masse grasse. Ouais. Genre officiel, genre je suis à 8,5. Exactement. Et si je rapporte à ton poids balance, du coup c'est encore plus bas, c'est à 8,33. Ah j'étais plus que 12 du coup. Gros t'es pas dans la fourchette, je t'ai dit. T'es pas dans la fourchette. Ah ouais mais en fait je suis bien. Je vais regarder après en quantité parce que c'est toujours intéressant de regarder les deux. Aujourd'hui t'es à peu près donc à 6,8 kg de masse grasse sur un poids total donc de 81 kg. Et le 8,5% il est fiable. Il est fiable avec la marge d'erreur de la machine. En gros je peux être entre 8 et 10. Non, t'es entre 8,5 et 8, il n'y a, pas de 2%. Non, mais je me rassure quand même. Non, ils annoncent un 3-4% d'erreur. Donc, à 0,3. Ouais. Donc là, c'est bien. Et par contre, cette erreur, elle est reproductive. C'est-à-dire que si tu refais le scanner, ce sera tout le temps la même erreur. Donc, a priori, tu peux beaucoup plus facilement comparer les résultats. D'accord, ok. Et 2 mois et demi quand même de sèche. Donc, c'était long. Mais maintenant, c'est terminé. Bravo à toi. Après, je sais qu'en body, il faut être encore plus bas. En body, c'est entre 5 et 6. Ça, c'est pas du tout les repères. Après, on sait que moins il y a de trucs entre la peau et le muscle, mieux tu vois le muscle. Ouais, bien sûr. Donc, je pense que dans la compétition, ça peut jouer. C'est quoi les dangers d'avoir un taux de body fat trop faible? Alors, du coup, si c'est trop faible, la masse grasse, ça reste une ressource d'énergie pratiquement inépuisable pour ton corps. Bien sûr. Donc, ça va aussi beaucoup servir à tes renouvellements des cellules, restructuration, etc. Donc, quand t'en as pas assez, tu peux manquer d'énergie tout simplement. Chez les femmes, un des symptômes qui est souvent en place, c'est l'arrêt des règles. Ok. Si t'es trop sec, tu peux arrêter tes règles. Ouais, quand la quantité de masse grasse chez une femme n'est pas assez haute, tu peux avoir des troubles des règles ou carrément l'aménorrhée. Donc là, c'est intéressant d'aller faire un scan et d'avoir un avis. Après, chez les femmes, c'est plus compliqué d'être plus sec. C'est plus sec, ouais, mais après, les taux sont différents. Par exemple, une femme qui est tous les 15%, ça commence à pas faire beaucoup. Ok, d'accord. Fait à peu près 10% de plus en moyenne. Un homme de 20 ans qui tourne à 15%, ça peut être sympa. Femme de 20 ans à 25, c'est déjà très bien. Ok, d'accord. Donc après, le très bien, il est population générale, point de vue santé. S'il y a des objectifs personnels, sportifs, là, faut réadapter à toi. Ton métabolisme de base, donc je sais pas sur quoi tu te basais. Ouais, c'est plus voilà, ça, on est autour des 1900 calories pour toi. Donc c'est l'énergie que ton corps a besoin en 24 heures pour vivre. Sans rien faire. Les dépenses
Et tu rajoutes à ça toutes les dépenses énergétiques de tes déplacements, de ta vie, entraînement. Ça, je peux pas, nickel. Trop bien. Bon, merci. Pas de rien. Ça fait plaisir. Et donc maintenant, le bilan, est-ce qu'on peut dire que je suis vraiment en dessous de 10% ou pas? Ça sera à vous de me le dire en commentaire ce que vous pensez. Comme dit, on est que sur des estimations. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma sèche, elle a réussi clairement. Maintenant, est-ce que je suis vraiment à 8,5%? J'ai des doutes et c'est bien quand même de rester pragmatique par rapport à ça. Aussi, il me paraît intéressant d'ajouter que j'ai les hanches larges et que je paraîtrai jamais aussi fit et sec que quelqu'un qui a une taille fine, même si on a plus ou moins le même taux de body fat. Et l'exemple parfait, il est dans ces deux photos, prises le même jour à 5 minutes d'intervalle. De face, on voit mes hanches larges, donc j'ai de la peau, de la flotte, évidemment aussi un peu de gras, mais je parais beaucoup moins sec que la photo que j'ai prise juste après, où je suis de profil, j'ai l'impression d'avoir la taille plus fine parce que je suis de profil, et du coup je parais beaucoup plus sec. N'oubliez pas aussi qu'il y a des gens qui paraîtront secs au niveau du ventre, mais qui auront plus de gras à d'autres endroits, le bas du dos, au niveau des cuisses. Donc estimer un body fat juste avec une photo de face torse nu, c'est toujours complexe. Bref, assez parlé. Selon toi, avec les éléments que je viens de te donner, à quel body fat penses-tu que j'étais? Alors gros, comme ça on est sec. Yes. Eh les gars, là y a pas... Ouais Nico, non Nico il est à 8,5 et Nico il va parler pendant 1000 ans avec ça. Objectif l'année prochaine quand je fais ma compète de body, c'est d'être bien en dessous. En fait c'est ce qu'il a expliqué, c'est qu'en body généralement ils ont moins de flotte. En fait moi là j'étais encore un petit peu flotteux, mais niveau gras j'ai pas grand chose. Mais ça veut dire que j'ai la capacité à bien sécher et ça fait plaisir. Donc en vrai je sais pas ce que t'en penses Loïc toi. Carré hein. Tu sais que moi quand tu m'as dit ah ouais quand même, je croyais que tu pensais que j'avais plus tu vois. Dans ma tête j'étais genre à 13 tu vois, j'avais un de ces sommes. Et au final bah ça fait plaisir. Donc la sèche a fonctionné. N'oubliez pas qu'il y a un guide sèche dans mes programmes. Donc si vous voulez suivre mes programmes et mon guide sèche et également être à 8%, basculez dans le lien en bas. Et puis merci pour le soutien. Merci Loïc d'avoir filmé. On est là, hein. Merci là, au frérot qui nous a donné les résultats. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu énorme et sec du coup parce qu'on est à 8,5%. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Let's go.